Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, on va retrouver toutes les licences qui sont sur notre ordinateur Windows. C'est très pratique. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. Je vais vous les expliquer dans un instant. Puis je vais vous donner un logiciel qui fonctionne vraiment très bien et qui est gratis. Et ça, c'est toujours bien. OK? Parfait, ne changez rien. Pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez également, je ne sais pas moi, à partager cette vidéo à tous vos amis, au plus grand nombre. C'est plutôt pratique. Alors qu'est-ce qu'une licence? Une licence, c'est tout simplement une clé qui vous permet d'activer un logiciel. Par exemple, moi, vous le voyez ici, j'ai certains logiciels comme par exemple Adobe Audition. Je paye la licence, bon maintenant c'est tous les mois, mais avant il fallait acheter le logiciel, etc. etc. Donc j'ai une petite clé de licence. Alors pour la retrouver, c'est facile, il suffit que j'aille dans mon mail ou dans mon espace client Adobe Audition. J'ai également Pro Tools, pareil, là aussi j'ai une clé de licence, mais je les connais puisqu'effectivement je travaille par mail. Mais par exemple, vous avez Windows, ok, vous avez un bon vieux Windows 7 ou Windows 8, ensuite vous êtes passé à 10, puis à 11, et donc voilà, sans problème, ça marche. Sauf que votre PC est sur le point de rendre l'âme, et vous dites, avant qu'il rende l'âme, je vais acheter un nouvel ordinateur, et au lieu d'acheter un ordinateur avec Windows déjà à l'intérieur, je vais installer moi-même Windows, et je vais récupérer la clé de licence de mon ancien ordinateur pour la mettre dans le nouveau. Alors, évidemment, sur Windows 7 et les autres Windows, on avait tous la petite clé de licence qui était marquée en dessous. Alors, sachez qu'une clé de licence Windows XP, par exemple, ne sera pas compatible avec Windows 11. Mais à partir de Windows 7, les clés sont compatibles, alors n'hésitez pas. D'accord? Donc c'est une manière d'économiser un petit peu sur le prix d'un ordinateur quand vous l'achetez sans licence. Donc, voilà, après c'est vous qui installez Windows directement sur l'ordinateur et après vous pouvez mettre la clé de licence que vous aviez, vous l'avez déjà payée quelque part, donc faites-vous plaisir, elle est gratis puisque vous l'avez déjà depuis X années. Voilà, c'est pratique, n'est-ce pas? Donc c'est important tout ça. Bon, maintenant que vous savez à quoi peut servir une clé de licence et à quoi peut servir ce genre de petit logiciel, je vous propose de le télécharger tout simplement. Alors on va aller hop ici sur Internet. Et vous allez aller sur ce site internet qui s'appelle kate.co. Alors vous mettez https://kate.co, voilà, mais sinon le lien comme d'habitude est dans la description. Encore une fois, pendant que vous êtes en dehors de la vidéo, pensez à liker, abonner, tout ça. Plus on est de fous, mieux c'est. En tout cas, ce petit logiciel, alors vous pouvez l'avoir en français simplement en cliquant ici, puis vous sélectionnez la langue qui vous plaît, voilà, même le zoulou, il y a le corse et tout ça. Bon, c'est les traductions Google, bon après ça vaut ce que ça vaut, mais ça suffit pour comprendre ce qui est quand même dit. Voilà, et on apprend effectivement qu'on a un logiciel ici qui nous permet pas mal de petites choses. Donc vous cliquez sur télécharger. Alors, on va pas le télécharger ensemble parce que j'ai un internet déplorable en ce moment. Merci Orange, c'est vrai que normalement, on est censé avoir 16 mégas en descente par exemple, et en ce moment je tourne aux alentours de 2-3 mégas. On a beau les appeler, ils répondent plus. En tout cas, voilà, c'est le principe aujourd'hui d'être à la campagne. On est totalement délaissé de tout ça. Donc vous le téléchargez, normalement c'est fait pendant mon petit laïus, et vous pouvez l'installer. Alors vous cliquez sur suivant, 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 il n'y a pas de piège. Le seul truc, on vous demandera où est-ce que vous voulez installer, si c'est dans un programme file ou si c'est sur un autre disque, peu importe, vous qui voyez. Une fois que c'est fait, regardez, hop, j'ai fait une vidéo capture pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Voilà, alors je vais baisser ça. Magnifique, on y est. Alors, voyez cette vidéo, donc on va pouvoir tout simplement ici aller le chercher dans Recall, ok ? Là, et vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez. Donc ici, on va avoir la récupération automatique, la récupération manuelle ou bien l'émulation d'un serveur. Je vous laisserai regarder un petit peu dans la doc à quoi ça correspond. Alors vous notez qu'ici, on peut vous dire que quelques fonctions nécessitent que vous soyez en privilège administrateur. Voilà, cliquez ici pour élever la permission. Alors, vous pouvez cliquer si vous voulez. Et donc ici, il vous demande, alors vous ne voyez pas le truc, mais il me demande de passer en mode administrateur. Donc là, c'est fait et vous voyez, le message a disparu. Alors, après, vous allez rester sur automatique, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple et ça va prendre quelques minutes pour scanner entièrement votre ordinateur. Vous allez faire suivant et puis ensuite, voilà, ça va lancer le truc. Alors, moi, je vais arrêter ici et je vais vous montrer rapidement ce que ça donne après le scan. Et vous voyez, on retrouve l'essentiel de mes clés de licence. Alors, pas toutes, évidemment, celles des logiciels que vous êtes censé avoir payées et celles que vous avez normalement eues par mail et tout ça n'apparaissent pas parce qu'il n'y a pas besoin, vous les avez déjà, mais pour les autres, elles apparaissent bien. J'ai même, par exemple, le code de ma box Wi-Fi. Et ça, c'est plutôt cool parce que moi, je suis quelqu'un du genre, de toute façon, le code de ma box Wi-Fi, il est dans mon cloud. Comme ça, je l'ai sur mon téléphone, tout ça, et j'ai plus qu'à faire un copier-coller quand je me connecte parce que sinon, c'est une vraie galère.
galère, parce que je déteste ça. J'aurais pu le simplifier, hein. On pourra faire ça peut-être une prochaine fois. Mais en attendant, bah voilà, vous avez toutes les informations, elles sont là, vous voyez, et c'est plutôt simple, ça marche très bien, c'est agréable, et c'était la petite astuce que je voulais vous donner. Aujourd'hui, nous sommes samedi, et regardez, en plus je l'ai fait le jour même, un petit peu plus tôt, parce qu'il faut quand même que je l'envoie. Comme je vous ai dit, Internet, c'est pas forcément ça en ce moment. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et si vous avez aimé, vous mettez hashtag Recall, RECA2L, tout simplement, hein, comme le nom de ce logiciel, pour me dire que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. À tout bientôt, c'était Gaël, et bon week-end. Ciao.